On va se régaler de Mihawk aujourd'hui. On a les origines du plus grand sabreur de One Piece se dévoilent enfin les origines du maudit dévoilé. Mihawk serait intimement lié au royaume d'Esperia et plus précisément à Candel. Qui aurait cru que le flashback de Brook allait nous pousser à se poser cette question et à en faire Ah, pas grand monde. Il y a pas grand monde qui pas grand monde qui aurait parié dessus, mais bon. Il y a des foutus kanji qui font que. une théorie? Brook serait-il un Davidi, un membre éloigné de la famille de Teach? Qui aurait cru également que cette question aurait pu se poser un jour? Pourtant, à en juger ces derniers chapitres, tout est du sérieux. Alors yo les bros, c'est Goji, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette review du chapitre 1184 de One Piece. La semaine prochaine, il y a pause, alors il y aura aussi une nouvelle vidéo. Je vous invite à poser C'est effectivement, il y a pause, oui. vos questions. Parce que Eiichiro Oda est, je sais plus dans quel pays, pour la saison 3 du live action. Je sais plus il est où. Quelqu'un va me le dire dans le chat. Une âme charitable, je sais plus il est où, mais il est là-bas. Autour de One Piece, que ce soit. Afrique du Sud. Ah, le gratteur, il y a un Belge qui a dit en Belgique. Pourquoi tu mens? Et avant de commencer, résumons ce chapitre Les Belges, c'est la famille, c'est pas de les mettre dans un bourbier, là. comme il se doit, voulez-vous? Nous avons une continuité dans le flashback. 7 ans se sont écoulés et Gunko est désormais apte à manier l'épée et à se défendre face à la horde de prétendants princiers qui lui courent après. Brook, quant à lui, nous offre un contexte sur sa vie passée dans lequel nous le découvrons comme nous ne l'avons jamais vu. Il vivait dans une décharge du royaume d'Esperia, bien que passionné par la musique et véritable génie dans ce domaine, il n'avait ni assez pour se payer un instrument, ni même pour manger. Quelle ville de con n'empêche, hein. Il a dit quoi déjà, l'autre enfoiré qui court là? Musique et véritable génie dans ce domaine, il Ce crasseux vient encore de nous épier. Ouah, pardon, allez, oust. Mais quel enfoiré. Théma, il traque un gamin avec un bâton. C'est vraiment une ville de cons, hein. n'avait ni assez pour se payer un instrument, ni même pour manger. La joie ne l'a cependant jamais quitté. Le roi Louvain, alors jeune Il prince est là, de voilà, Louvain. Pas Ruvin, Louvine ou je sais pas quoi là. 21 ans, le roi rencontrera Louvain. et fera preuve d'une incroyable humanité, liant leurs destins respectifs. GOAT. Alors que Brook se fera capturer et passer à tabac par la marine sur un malentendu sur fond de trafic alimentaire. Par qui? Qui? Moi je vous le demande, qui? Tabasse un gamin pour rien? Qui? Est-ce que c'est Brook se fera capturer et passer des criminels? Est-ce que c'est un gang? Hein? Est-ce que c'est la mafia? C'est qui? à tabac par la marine sur un Bien ce que je pensais. Oh, Roger! Si je quitte la marine, qui va protéger les soldats? Roger! malentendu sur fond de trafic alimentaire de poudre, Louvain et le capitaine de sa garde royale Candle sauveront le jeune prodige et le recueilleront au palais d'Esperia, là où il grandira sans jamais avoir à se soucier à nouveau des difficultés financières. Ce chapitre se conclut avec un flashback dans un flashback, peut-être pas la meilleure d'idées dans le contexte actuel, etc. Mais écoute, Dans le contexte actuel, c'est-à-dire Oda c'est ce qu'il fait normalement, donc vu contexte actuel, Elbaf? En plein combat Loki Imu, il veut dire? qu'il a fait la même pour Loki et que ça s'est plutôt bien passé, moi j'ai hâte de voir la suite quand même. Surtout que sa compétence d'écriture pour nous faire attacher à n'importe quel personnage Ouais, Louvain, très pique. Nouveau personnage, très pique. Ouais, après, il y en a qui disent... en vrai, c'est une problématique, hein. Tu peux te demander si ça aurait pas été mieux d'avoir le flashback de Brook après. On verra. Tout dépendra de quoi va servir Gunko dans la suite de l'arc, en fait. Parce que si Gunko est importante pour faire dégager, Imu d'Elbaf, bah dans ce cas-là, le placement est parfait. Parce que tu pourras pas le faire après, dans la mesure où, bon, après, évidemment, ça dépendra de la conclusion du flashback, quoi. en quelques cases est toujours autant incroyable. Louvain est terriblement attachant là où Brook Grave. nous déchirait le cœur d'autant. C'est tellement un bon gars, Louvain. En vrai, de vrai, l'arc Elbaf, il y a eu pas mal de nouveaux vrais personnages de ouf, hein. Il y a eu, enfin, nouveaux. Xebec, on savait qu'il existait, mais on l'avait pas vraiment vu. Xebec, Harald, non, c'est une merde. Loki, Ragnir. Ah, dites-moi un petit peu, c'est quoi votre top 3? Débat parallèle, là. C'est quoi votre top 3? Sans forcément donner de classement. Des meilleurs personnages d'Elbaf. Genre qu'on a découvert il y a pas longtemps. Xebec y compris, hein. On le compte dedans, même si on avait déjà son nom avant. Ah, moi, je mettrais, bah, Louvain, il est dedans. Rien que pour ce chapitre, il est dedans. Louvain, Xebec. Ah, putain. Vas-y, j'en mets 4, moi. Ragnir et Loki. Ouais, j'en mets 4. Ouais, j'en mets 4. Ah ouais, mais après, le problème, c'est qu'en fait, il y en a que 4. Parce qu'après, les autres, c'est pas... Après, il y a Ripley, il y a les autres géants. Ah, c'est compliqué, hein. C'est compliqué. Je sais pas, beaucoup de goats, hein. Beaucoup de goats. Vous voyez, il y a personne qui dit Harald. Vous voyez ou pas?
Il y en a pas un. Il y en a pas un qui a dit Harald. Tu mets pas Harald le GOAT. Mais en fait, si tu veux, j'ai pas trop envie de mettre quelqu'un qui a twerké nu pour le diable. C'est compliqué. Après, tu peux le mettre, hein, personne ne te jugera. Mais voilà. Ouais, exactement. Putain, Jarl, très très pique également. Ah ouais, putain, ouais, quel arc de fou. Rayonner de bonheur. Le timing du flashback reste toujours autant étrange et désagréable, ça change rien. Mais j'espère À Dark, normalement, tu dois dire Madame Zaza. Toi qui as 50 ans et qui a dit Madame Zaza, dégâts. que l'histoire qu'il va nous proposer aura un Le mec, il va jamais le lâcher. impact direct sur la façon, peut-être 50 ans. de repousser Imu, voilà, ou de comprendre quelque chose sur les chevaliers divins et le gouvernement mondial, car sans aucun doute, le gouvernement sera encore au centre de cette histoire. Vous vous en doutez, il y a de l'analyse à faire. Bon, la semaine dernière, j'avais pas développé plus que ça le sujet, parce que le relever une seule fois me semblait suffire, sauf que ce chapitre donne bien trop d'éléments supplémentaires pour y passer à côté. Alors, Candel, simple reine ou chevalier divin? Et surtout, pourquoi les onomatopées autour de sa présentation Ah, ça va parler Mihawk. sont-ils en forme d'os exactement reparler comme du le maudit. sont ceux de Mihawk? On souffle un coup et on analyse tout ça tout de suite. Je vais pas vous le cacher, Candle est un cheveu sur la soupe. Un très beau cheveu, certes, mais Oh, le gourmand. Un très beau cheveu, il a dit. C'est fou le gourmandise, hein. Tous les mecs qui ont parlé du chapitre, c'est des gourmands. C'est fou, ça. elle pose problème dans ce flashback parce que elle était inattendue. On sait qu'il va y avoir un drame autour du roi, le père de Gunko, le bienfaiteur de Brook, mais jamais sa mère nous a été mentionnée auparavant. Et ça peut totalement faire la différence. Pourquoi? Je vous la pose la question justement. Pourquoi n'a-t-elle jamais été mentionnée? Pourquoi Gunko ne crie pas mère au lieu de père? Pourquoi Brook ne la considère pas comme sa bienfaitrice alors qu'il a été sauvé grâce à Louvain, certes, mais Candel était à ses côtés? Le goat Louvain. Plus encore, Brook avait le béguin pour la reine d'Esperia. Donc elle a quand même marqué sa vie. Pourtant, tous ont l'air de faire comme si elle n'avait jamais existé. Alors, est-ce que je me serais trompé la semaine dernière en pensant que ce n'était qu'une simple mère qui allait vivre le destin habituel de ces dernières dans One Piece? Est-ce que pour une fois, finalement, une mère dans One Piece serait à l'origine des malheurs de sa famille? Eh bien, écoutez, la question se pose quand récemment, Ouais, moi honnêtement, ça ne me choquerait pas. Honnêtement, ça ne me choquerait pas qu'on soit tous collectivement bizarres à dire qu'elle est bizarre. C'est peut-être nous le problème. Parce qu'en vrai de vrai, elle a fait quoi comme action qui nous permet de dire que c'est une mère de chevalier divin, qu'elle travaille pour Imu? Vrai de vrai, les mecs, c'est peut-être nous le problème. Hein. Et vous voyez, je me mets moi-même dedans. nous avions l'introduction de Astrid, la mère de Loki, ayant rejeté son fils. Non, son seul défaut, c'est qu'a priori, elle ne semble pas avoir de défaut, de gros mauvais points, quoi. C'est peut-être ça le problème. Banni dans le royaume des morts pour s'en débarrasser. Et moi, il y a un rapport entre Astrid et Candel que je n'ai pas relevé la semaine dernière car je trouvais vraiment pas ça très Ouais, c'est peut-être une hallucination collective, quoi, comme dirait Sylvain. important, ni pertinent. Et vu que c'est réapparu aujourd'hui, on va en parler. Ce sont les étoiles brillantes autour d'elle lors de leur présentation. On est d'accord que c'est pour souligner la beauté et l'élégance du personnage, n'est-ce pas? Comme pour Cavendish Même le narrateur, c'est un gourmand. Carrément, il a mis des étoiles qui brillent. lors de son introduction. Mais si ça soulignait aussi le même manque d'humanité que pouvait faire preuve Astrid. Cette espèce de décalage qu'il y a entre cette forme de belle noblesse, d'apparence très pure et saine, mais totalement corrompue à l'intérieur. Chez Astrid et dans cette partie du flashback de Loki en général, un truc me choquait vraiment. C'était le contraste qu'il y avait entre la beauté de la mère de Loki et l'apparence absolument basique d'Ida. Pourtant, l'habit ne fait pas le moine et la plus bête des Ah, il veut pas se mouiller, Goji. Il a pas dit qu'elle est moche ou qu'elle est laide. Il a dit elle est basique. personnes Je reconnais quelqu'un qui veut pas dire ce qu'il pense réellement du physique d'Ida. la plus belle âme ne sera pas celle introduite avec des strass et des paillettes. Astrid finira par mourir seule, rongée par la maladie, avec un visage transformé par la haine et la colère. Ida mourra entourée de sa famille et aimée de tous avec le sourire. Je m'égare mais pas trop non plus. Et si c'était le cas pour Candel et Louvain? D'un côté, la belle, raffinée, élégante, de l'autre, la bête. Il est là, le goat Louvain. Le roi capable de sauver un enfant de la misère et se mettre les marines à dos avec un physique assez disgracieux. Est-ce que la finalité... Oh, physique assez disgracieux. Mais t'as pas honte, Goji? T'as pas honte? Quand c'est une meuf, t'essayes de dribbler, tu fais le mec, ouais, basique, et là tu dis disgracieux. Tu essayes d'attaquer le physique du goat. Fais attention à toi. ne sera pas que la parfaite reine Personne parle mal du goat. soit corrompue quand l'affreux roi sera Comment ça, l'affreux? Wow! Wow! Tranquille! Comment ça, l'affreux?
le meilleur de tous. Et du coup, en parlant de corruption, on parle évidemment de gouvernement mondial et nos doutes à ce sujet viendraient à se concrétiser petit à petit. L'allure noble et royale de Kandel serait bien le signe d'une appartenance à l'ordre des chevaliers divins. Les possibilités et raisons peuvent être très nombreuses et elle est peut-être simplement en mission d'infiltration sur Hesperia à la recherche d'un quelque chose ou d'un quelqu'un en particulier. Quoi qu'il en soit... Après, la mission d'infiltration, elle a duré longtemps. Attends, ça me rappelle un truc. Attends, qui s'est infiltré pendant 40 ans? Attends, il y a un mec qui s'est déjà infiltré. Ça a duré 8000 ans. Putain, je l'ai plus en tête. Mais putain, la mission d'infiltration, là, elle est longue, hein. Kandel serait à l'origine du malheur qui s'abattra prochainement sur Hesperia en faisant partie du gouvernement. Les flashbacks de One Piece sont aujourd'hui tous liés de près ou de loin à ce gouvernement et à son histoire. Que ce soit celui de Kuma, celui de Bonnie, celui de Loki ou même celui de Dragon, Brook ne sera apparemment... Garp. Garp dans la marine. Garp, dites-vous, il est tellement con. À la base, cet abruti, peut-être qu'à la base, en fait, c'était un infiltré. Sauf qu'en fait, il est tellement con, et ben en fait, il a oublié ce pourquoi il était infiltré. Du coup, c'est devenu une merde, comme tous les marines. Et du coup, il est tellement con. Au final, il a fini par combattre pour eux, mais genre pour vraiment premier degré, quoi. Il a dit... qui va les protéger si je quitte la marine? Il a pris goût à la merde. Il a pris goût. Carrément, son petit-fils, il a dit non, 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 je suis un marine. Non, je suis un marine, mais je ne te sauverai pas. Mais papy, tu sais qu'en haut, il y a le diable. T'es au courant, t'étais là. Oui, 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 mais moi, je combats pour la justice. La justice? Les génaux, l'esclavage et tout. Oui, 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 mais la justice. Tu ne comprends pas, gamin, c'est la justice. Ah bah d'accord, ok. Si tu le dis, hein. Notre détail choque en voyant Kandel dans ce chapitre. En comparaison du roi, le temps n'a semble-t-il eu aucun effet sur elle. Elle ne semble pas avoir vieilli, malgré les 9 années qui séparent le flashback de Brook. Attends, elle avait quel âge là? Elle avait à peu près 20 ans. Si là, elle a 29 ans, ça change pas de ouf hein, en 9 ans. De 20 ans à 29 ans, tu changes pas de zinzin, en vrai de vrai. À l'apparition de la reine dans le précédent chapitre. Ça pourrait être... Ouais, tout le monde dit qu'elle a pas changé et tout. Il y en a qui ont dit qu'elle a pas pris une ride. Ouais, 29 ans, t'es pas ridé. T'es pas la vieille peau dans Spider-Man, quoi. Arrête, Rio. Arrête quoi? Arrête quoi, frérot? 20 ans, 29 ans, t'as des rides? Faudrait consulter, frérot, si toi t'as des rides à 29 ans. Il m'a dit arrête, mais comment ça arrête, frérot? Le signe d'impact des habits. Comparé à Louvain. Ah, mais c'est pas parce que Louvain a changé que tout le monde doit changer autour de lui. Enfin, comment ça? Et tout le monde change différemment. Il y a des gens qui vieillissent pas énormément. Également, le problème, c'est que tous les chevaliers divins n'ont pas le même rapport. Ah, mais tout ce que je dis, c'est que peut-être qu'il y a rien de louche. C'est ce que je dis. On me voit comme un fou, on me dit ouais, mais comment ça abuse Non, peut-être qu'il n'y a rien de louche. 20 ans, 29 ans. Elle veut pas changer de coupe de cheveux. Elle a le droit ou pas? Elle peut ou elle est obligée d'aller chez le coiffeur? Pour autant, et on ne sait pas vraiment pourquoi. Les chevaliers divins apparus sur God Valley il y a 38 ans, ils ont tous vieilli entre temps, sauf Gunko qui a conservé la même apparence que durant la rêverie d'il y a 56 ans, et sauf le Gorosei qui n'a pas bougé d'un iota non plus. Alors pourquoi les chevaliers divins vieillissent, mais pas le Gorosei, et peut-être pas non plus ni Gunko ni sa mère? J'ai pas de théorie vraiment arrêtée là-dessus sur le sujet, mais ne serait-ce pas... Quand il y a trop de signes comme ça, c'est chelou. Ouais, je peux comprendre. Quand c'est individuel, je comprends. Ouais, je comprends. Ouais, mais après, moi, je me dis, je sais pas, peut-être qu'en fait, Oda essaye de nous douiller, peut-être qu'en fait, elle a rien de... En fait, le problème, voilà, je vais vous dire, c'est le vrai problème, le fond du problème, c'est que c'est peut-être un peu trop cramé. Ça me paraît trop téléphoné, le truc, vous voyez? Lié à l'importance que ces personnes ont aux yeux d'Imu. Quand tu te dis que tout le monde, en fait, quand tu te dis qu'il y a consensus, ah, je sais pas, c'est louche. Le Gorosei est le cœur et... Ou alors je suis parano, écoutez. Le corps de sa garde depuis sûrement des siècles. Saturne n'a pas été épargné pour ses erreurs, mais tous les autres sont toujours là, et il y en a toujours un pour remplacer celui qui décédera. Dans la liste des 3 pactes démoniaques liant Imu à ces sujets, il est évident que si les chevaliers divins sont au niveau 2 avec le pacte des profondeurs, comme le fut Harald de... Il est là! L'ordure, la merde. Son vivant, alors le pacte des abysses, le plus profond et le plus puissant, est réservé au Gorosei. Vous vous rappelez à l'époque quand ça nous disait ouais Harald c'est le GOAT. Ouais, c'est le GOAT, ouais. En plus de ouais, ça doit être ça, ouais. les rendre immortels, ce pacte stopperait leur vieillesse et ça serait celui qu'Imu a conféré à Gunko sans pour autant lui faire intégrer le Gorosei. Avant elle, l'ancienne bénéficiaire d'un tel pacte n'était autre que Kandel, sa mère. Finalement, elle aurait été autant servante d'Imu que chevalier divin, un rôle assez particulier et donc un pacte
est adapté à cette position, à ces positions. C'est peut-être aussi pourquoi Imu ne s'incarne que dans les personnes ayant cette marque des abysses. Il a fait pour Saturne sur God Valley et pour Gunko sur Elbaf. Gunko car elle aurait ce très haut niveau de pacte. C'est à se demander ce qui peut pousser Imu à faire une telle confiance en cette famille et surtout si tout comme Gunko et Saturne, Candel a elle aussi été un réceptacle pour Imu qui se serait incarné en elle sur Esperia. Mais honnêtement, ça vous paraît pas louche que Candel soit une infiltrée pendant 15 balais, une infiltrée du diable, hein, pendant 15 balais? Ça vous paraît pas énorme? Paraît fou quand même, 15 ans? C'est pas un pays de fous, Esperia, là. Pour détruire le roi. Sauf si on apprend qu'en fait, c'est un pays très important pour telle ou telle raison, mais 15 ans? C'est à ce moment-là où, tout en prenant le contrôle de sa mère, Imu aurait pu domiriverser Gunko. Ah, si c'est des Davy, mais attends, mais tu mets 15 ans pour comprendre c'est qu'il est Davy? Ça me paraît bizarre, quoi. Voire lui-même lui infliger un quelconque contrôle mental qui l'amènera à tuer son père, comme lorsque Chebek devait... Ça surveille les Davy, mais venez les pull-up, les Davy. Imu a pull-up Lulusia pour un oui, pour un non. Qu'est-ce que Imu a quelque chose à battre de pull? S'il y a un moindre doute, ça pull-up tout le pays, quoi. Ou c'est peut-être moi, je sais pas, Imu n'a rien à battre, quoi. C'est les doyens qui étaient réticents, mais Imu a pris une décision, ferme ta grande gueule. C'est moi le chef. Effacer la lignée des Davy en s'occupant de sa femme et de son fils. Et si finalement ces théories se confirment... 15 ans, t'as le temps de rembourser un crédit à la banque. 15 ans, c'est énorme. Qu'un certain lien unit Imu et Candel, alors on comprendrait davantage pourquoi ils semblent si attachés à Gunko, comme si leur famille était destinée à le servir ou qu'elle avait une particularité pour le faire. Argument supplémentaire à cette idée, Gunko signifie littéralement enfant de l'armée. Son identité passée a été effacée, ainsi que sa mémoire pour faire d'elle un soldat qui obéira à Imu au doigt et à l'œil, jusqu'à ce que ses anciens sentiments refassent surface. Bon, vous aurez compris, il y a beaucoup de zones d'ombre que ce flashback va nous éclairer, c'est évident. En tout cas, effectivement, il y a des chances pour que Candel ne soit pas la mère parfaite à laquelle on est habitué. Surtout que dans ce bon gros monticule de mystère introduit en l'espèce de quoi, 2 chapitres. Non mais surtout, t'as déjà eu Estrid là, t'as déjà eu Lotcon dans le flashback de Loki qui a eu lieu pendant l'arc Elbaf. Avec une mère au début très bien et qu'au final est une merde. Une nouvelle couche vient s'en rajouter, une sacrée couche même. Je voulais teaser à l'instant, Candel a exactement les mêmes onomatopées de présentation que Mihawk. Vous l'avez sûrement capté. Ah, le maudit. Ok, et pour les autres, vous vous dites peut-être que ça n'a rien de spécial. Non les bros. Vous savez pourquoi? Car dans les dizaines de milliers de pages de One Piece, dans le millier de chapitres et la centaine de tomes, jamais ces onomatopées n'ont été utilisées pour quelqu'un d'autre que Mihawk. On y est les mecs, on y est. Le retour du maudit, l'effroyable. Ou alors, j'en ai très honnêtement pas le souvenir et je suis passé à côté. Pour quelle raison Eiichiro Oda a donc répété ce style graphique précisément pour Candel? Est-ce une erreur ou est-ce un foreshadow, un indice pour le futur? Eh bien, plus ça va et moins nous allons parvenir à dissocier Mihawk des Chevaliers Divins. Il est donc temps de parler de lui. C'est quoi les Chevaliers Divins? Des hommes, des femmes qui viennent d'Onsetsu, un peu du gouvernement mondial, un peu des autres pays non liés au gouvernement. En tout cas, pas besoin de sang de Tenryubito pour en faire partie, comme en témoigne Harald ayant rejoint leur rang. Ces gens ont aussi un code visuel très reconnaissable, une esthétique très chevalière comme leur nom l'indique. C'est vraiment le stéréotype de l'ordre divin par excellence, tout comme Cavendish d'ailleurs. Mais il y en a un autre qui a cette forme de noblesse, et plutôt une noblesse déchue ou refoulée. Cet homme, c'est Dracul Mihawk, le plus grand... Une noblesse déchue ou refoulée? Ok. Ouais, en gros, il fait très... ouais, d'accord, ouais. Ouais, j'ai capté le propos, ouais, ok. Épéiste du monde. Mystérieux, solitaire, allure de D'Artagnan, symbole religieux. Ouais, c'est très D'Artagnan, ouais, j'ai capté. Avec sa croix et comble de tout ça, pour bien appuyer l'aspect impérial du monsieur et comme l'avait très justement relevé Nina dans ses théories passées, Mihawk arbore sur sa tenue le symbole du chrysanthème qui est, au Japon, l'emblème impérial. Rien que ça. Est-ce que tous ces points sont juste des effets de mode pour faire de lui un pirate un petit peu plus stylé et atypique? Ou est-ce intimement relié à ses origines? Eh bien, parlons-en de ses origines, parce que Mihawk, enfant, avait un goût certain pour le combat au sabre. Ça a pas bougé. Par contre, la noblesse, elle était bien loin. Vêtements... Eh oui, en fait, vous voyez, moi, je pense que ce dessin, il met dans la merde tous ceux qui voulaient faire passer pour des fous les gens qui pensent que Mihawk n'a pas de lien avec les Chevaliers Divins ou quoi, vous voyez ou pas? Vu que ce dessin existe, bah du coup, ça doit essayer d'arrondir les angles.